Donc aujourd'hui, on vous propose quelque chose, un format plutôt synthétique. Et on vous propose après, en deuxième temps, euh, une démonstration d'un outil qui nous paraît assez intéressant pour un commerce qui souhaite justement gagner en visibilité et qui a peut-être des clients qui n'utilisent pas forcément les réseaux sociaux, mais qui utiliseraient des applications mobiles. Donc, on va vous donner un exemple vraiment d'essayer une messagerie, une application. On va aller regarder en détail à quoi ça ressemble. C'est toujours dans le cadre de la visibilité. Ma collègue Carole sur le chat pour relayer vos questions si vous voulez. Et comme aujourd'hui, on n'est pas très nombreux, on vous invite aussi à prendre la parole et activer, si vous le souhaitez, votre micro, votre caméra, sans aucun problème. Au cours de la réunion, n'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on dit, parce que c'est un format un peu particulier et assez synthétique aujourd'hui. Donc, j'en dis pas plus et puis je vais juste faire une petite introduction sur pourquoi on a proposé ce sujet. Donc, on sait très bien que la fin d'année, c'est un moment assez intense pour les commerces. Souvent, le dernier trimestre, c'est quand même beaucoup de travail pour réaliser un enjeu quand même important pour réaliser une partie de son chiffre d'affaires sur quelques mois. Donc, du coup, on a proposé cette méthodologie pour tester, de voir si on est bien visible en ligne et pourquoi visible en ligne en tout particulièrement. C'est aussi suite à des statistiques qui sont sorties il n'y a pas longtemps, donc un sondage dont on vous partage les statistiques. Et sur 4 consommateurs, il y en a 3 qui ont au moins une partie de leur parcours où ils arrivent dans le magasin. Dans une partie de leur parcours, ils sont allés à un moment donné chercher en ligne ou interagir en ligne pour retrouver le magasin. Donc c'est un certain nombre. Et avoir une bonne visibilité en ligne, ça va avoir un impact quand même derrière sur le commerce, non pas forcément que en ligne, mais aussi le commerce physique. Donc après, on voit deux petits chiffres aussi que on a quasiment un tiers qui font la recherche en ligne pour acheter en ligne, mais on a aussi un autre tiers qui va rechercher en ligne pour acheter en magasin. Donc ce n'est pas négligeable. Et si on regarde bien les statistiques encore mieux, on peut voir un petit peu que c'est pas forcément que les jeunes ou qu'une certaine tranche de population. Il y en a un petit peu plus parmi les personnes qui ont 35-49 ans et qui font partie de ce qu'on appelle classe sociale, socio-professionnelle plus. Donc, c'est-à-dire qui ont un revenu un petit peu plus important par rapport à la moyenne de tous les interrogés de ce sondage. Mais c'est vraiment, sinon sur le reste des tranches d'âge, c'est vraiment homme-femme tout confondu et toute tranche d'âge confondue. Il y a pratiquement partout un tiers de personnes qui achètent en ligne et un tiers de personnes qui achètent en ligne, qui recherchent en ligne et qui achètent en magasin. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir une bonne visibilité en ligne de ce point de vue-là. Donc ça, c'était un sondage qu'on vous a partagé, qui a été réalisé pour une personne privée. C'est une entreprise privée qui a fait faire ce sondage sur les habitudes des consommateurs. Mais ça reste quand même intéressant pour nous. Aujourd'hui, les questions qu'on va se poser, c'est des questions très basiques, mais finalement, quand on regarde les chiffres, ça touche tout le monde. Donc, dans cette méthodologie, on a distingué deux choses. On a distingué la vitrine, l'image du commerce, et puis la réputation. C'est tout ce que on maîtrise pas forcément et qui vient de l'extérieur, mais qui touche à notre visibilité. Et à chaque fois, pour ces deux thèmes, on a proposé 3 questions à se poser pour chacun de ces thèmes. Donc, on fait un peu une analogie aussi avec la vitrine physique. Voilà, le magasin est décoré, tout est bien. Donc, on va se poser les 3 questions. Est-ce que quand on me contacte, les choses sont bien à jour? Ah oui, on est en retard. Bonjour. Bonjour. Désolée. Ah, d'accord, je pensais que vous souhaitiez réagir à ce qu'on disait. Il n'y a pas de souci si vous souhaitez rebondir. Comme je disais, aujourd'hui, on a un format un petit peu plus
un petit peu plus léger. Et du coup, on propose une vision un peu plus synthétique. Et on propose du coup 6 questions pour tester sa visibilité. Et en gros, on a divisé en deux entre son image, tout ce qu'on peut maîtriser, et la deuxième partie, sa réputation, tout ce qu'on ne peut pas en théorie maîtriser et qui vient de l'extérieur. Et en dernière partie, on propose une démonstration. Donc n'hésitez pas à rebondir sur notre petite méthodologie si vous voulez compléter par la suite, bien sûr. Parce que voilà, on a fait le choix de faire quelque chose de très simplifié, donc n'hésitez pas si vous voulez compléter. Du coup, vous Oui, vouliez dire quelque allez-y. chose? Oui. Non, non. Ok. Bah, du coup, je vais juste développer sur ces 3 questions. On s'est dit quelles sont les 3 questions à se poser. D'abord, c'est est-ce que quand on me contacte, tout est à jour? Donc, mon répondeur, on va voir que c'est un petit peu plus large que juste le téléphone. Son image, est-ce qu'elle elle est la même partout sur Internet? À bien vérifier si on nous reconnaît bien. Et si on possède un site, des petits outils qu'on va voir pour se demander si mon site est bien visible. Est-ce qu'il est bien accessible? Quelles sont les performances de mon site? Ça, il existe des outils pour le déterminer. Donc, par rapport à la première question, évidemment, il y a le téléphone fixe de la boutique, un portable si on en a, et il y a aussi les messageries des réseaux sociaux. Donc, pour assurer sa visibilité pendant cette période un peu plus chargée, ce qu'on vous propose de tester, c'est déjà de vérifier ces 3 éléments et de laisser éventuellement un petit mot de saison pour vraiment faire comprendre aux personnes que voilà, c'est une période plus chargée, mais que vous allez revenir vers eux. C'est juste le fait aussi de se dire que voilà, ce n'est pas un message qui est là depuis toujours. Après, certains d'entre vous ont des prestataires qui leur proposent des messageries déjà enregistrées avec des messages d'attente. Ça, c'est aussi une bonne option euh, pour, euh, pour vraiment avoir une image cohérente à travers tous les points de contact que les clients ont avec son entreprise. En deuxième temps, on avait parlé de dire, est-ce que mon image est la même partout où que ce soit sur Internet? Donc là, je vous invite à aller voir Google My Business. Je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce webinaire. Et du coup, si vous avez envie, je vais vous montrer juste le site, à quoi ça ressemble. Google My Business, c'est une petite fiche qui apparaît sur le côté quand vous faites la recherche sur Google, sur votre entreprise. Et là, du coup, vous avez tous les horaires et tout ça. Et ça, c'est un des principaux, une des principales choses que les gens vont voir de votre entreprise. C'est une des principales choses qui vont représenter l'image de votre entreprise. Donc à ce moment-là, si vous n'avez pas déjà regardé votre fiche Google My Business, à quoi elle ressemblait, si vous ne la maîtrisez pas encore, on vous invite à vous inscrire, vous rapprocher d'un conseiller CCI ou vous inscrire aux ateliers Google qui ont lieu aussi tous les lundis jusqu'à fin novembre, si ça vous intéresse, pour approfondir le sujet. Il y a également tout ce qui est annuaire et aller vérifier votre visibilité et non pas vérifier forcément que vous êtes le premier à ressortir, mais vérifiez que l'image qui est sur Google My Business, l'image que vous mettez sur votre site pour représenter votre commerce et l'image sur les annuaires, vous avez la possibilité aussi de mettre à jour les images de votre commerce. Être sûr qu'il y ait une image, au moins une photo en commun, si ce n'est le logo ou votre enseigne, que ce soit bien reconnaissable partout pareil, que le nom de votre magasin soit bien homogène partout, bien écrit de la même manière partout, et qu'on comprenne vraiment votre activité, qu'elle soit décrite de la même manière partout. Ça peut paraître quelque chose de très simple, mais
Si pour quelqu'un qui ne vous connaît pas encore, ça peut être compliqué voilà, de vérifier si c'est bien vous. Et Euh, ça, le fait de mettre à jour partout, ça va remonter votre visibilité, bien sûr, aussi par la suite. Oui, on a une question? oui, alors moi, pour bien comprendre, quand tu dis il faut que ce soit écrit de la même façon partout, il faut, si on dit c'est en majuscule, on écrit tout le temps en majuscule, ou c'est vraiment juste l'orthographe qui doit être la même, ou c'est la forme et le fond? Pour moi, c'est la forme et le fond. C'est toujours plus facile pour le cerveau humain de reconnaître quand c'est écrit vraiment pareil. Donc, par exemple, que ce soit le nom de votre enseigne écrit avec un tiret, ou une fois tout en majuscule, ou en majuscule avec. Vous avez parfois des contraintes sur les plateformes, mais tant qu'à faire, autant que ce soit écrit partout de la même manière, avec la même, voilà, déjà la même façon de l'orthographier, bien sûr, pour qu'on puisse comprendre qu'il s'agit du même commerce, et si possible, la même façon de présenter sur la forme. Pareil pour les descriptifs, utilisez le même type de vocabulaire. Surtout, ne faites pas de copier-coller, ne tombez pas dans le copier-coller sur votre description partout, parce que souvent, Internet, les systèmes qui analysent n'aiment pas trop. Donc, ça va peut-être pénaliser votre site Internet si vous allez copier-coller le descriptif de votre site Internet dans tous les annuaires, mais changez quelques phrases tout en gardant la même définition de votre activité et le même vocabulaire, qu'on reconnaisse bien que c'est vous. Parce que ça, c'est des endroits où vous maîtrisez et où vous pouvez avoir la main sur votre image. Et pour ce qui est du site internet, on ne l'a pas dit assez avec les ateliers Google. On voit bien que avoir un bon site internet efficace, c'est aussi avoir un site internet visible. Donc, si ça vous intéresse, le 15 novembre, il y a une formation sur l'outil Google Analytics, qui est un outil qui vous permet d'analyser les mouvements, les choses qui se passent sur votre site, si vous possédez un site internet. Et si vous n'êtes pas trop encore à ce stade-là, vous pouvez utiliser ces deux outils que je vous ai mis ici. Ce sont des testeurs, donc bien sûr, ce sont des outils de test gratuits. Donc les résultats, ils sont quand même à prendre avec du recul, hein. C'est des outils qui sont faits pour faire des tests automatiques. Mais ça peut vous donner quand même une idée de certains points. Donc là, par exemple, celui-ci, le premier, il en existe un autre directement avec Google. Si je veux tester la visibilité de mon site, laboutique.fr, eh bien, je tape ici l'URL de, de mon site et je peux tester, avoir une petite analyse qui va me dire, voilà, quels sont les points forts, les points faibles de mon site. Donc là, c'est possible qu'on ait des super mauvais résultats parce que ça arrive. Donc voilà, ça peut prendre quelques temps. Mais après, j'ai vraiment une petite analyse et des bases pour savoir ce que je dois vérifier sur mon site et voir après avec mon prestataire, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est à relativiser? Ça, c'est vraiment juste une première approche pour se dire, voilà, le résultat global pour mon site. Je vois que j'ai des. Donc là, vous pouvez continuer sans renseigner, hein. Mais je trouve que c'est quand même assez pratique. Là, je sais qu'au niveau visibilité, j'ai des choses que je peux améliorer pour mon site. Et c'est par rapport aux critères, bien sûr, de cet outil de test qui est gratuit et par rapport à ses propres tests. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de publicité aussi pour me faire acheter leurs services, mais ils me donnent quand même des petits conseils sur le contenu de mon site. Ils me conseillent de créer un profil Twitter. Donc là, pareil, c'est le même. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même à relativiser par rapport à votre activité et tout ça. Mais ça permet quand même déjà de voir s'il y a des bases techniques qui manquent sur le site et voir ce qui peut être amélioré avec votre prestataire ou avec une personne chez vous qui est dédiée à cette tâche. Donc ça, c'est les trois premières étapes pour se dire vraiment, est-ce que mon commerce est bien visible?
Et ce qu'on va se poser comme question, bien sûr, c'est assez basique, mais c'est est-ce qu'on répond bien aux questions sur tous ces supports, hein, que ce soit sur une messagerie de réseaux sociaux, sur les annuaires, dont la fiche Google My Business, et sur mon site internet. Est-ce que je réponds toujours à la question qui je suis, où on peut me trouver, quelle est ma fourchette de prix, quels sont les services que je propose et comment me joindre. Voilà, c'est vraiment se vérifier ces éléments-là. Et du coup, on vous envoie le PowerPoint par la suite et vous avez bien sûr ici le lien pour si jamais sur Google vous voyez que vous êtes renseigné, vous avez une fiche, mais que ça ne correspond pas du tout à votre photo sur Street View. Donc Street View, c'est la caméra qui va aller sillonner la France. Il y a une possibilité en suivant ce lien de pouvoir faire modifier ça et que ça pointe bien sur votre commerce et pas que ça pointe sur un champ, par exemple, ou sur une ancienne photo. Donc, il y a plein d'astuces comme ça que vous pouvez retrouver si vous participez aux ateliers Google. Je vous invite en tout cas à vous y inscrire si ça vous intéresse. Je voudrais juste rajouter, Amélie, si ça t'embête Oui, pas, si tu reviens sur la slide d'avant, pas je de voudrais souci. juste rajouter sur, voilà, moi, c'est mon petit conseil sur le répondeur. N'hésitez pas à changer régulièrement le message de votre répondeur, effectivement, euh, ne serait-ce que pour rappeler vos horaires qui peuvent changer d'une saison à l'autre en fonction ben, de la charge. Si effectivement, en période de Noël, vous pouvez avoir des amplitudes horaires qui sont beaucoup plus larges que d'habitude. Donc, n'hésitez pas effectivement à le changer sur votre répondeur. Les gens utilisent le répondeur, même surtout parfois hors moment d'ouverture pour connaître vos horaires justement. Donc n'hésitez pas, et surtout n'hésitez pas effectivement à rajouter le petit mot de saison, comme l'a dit Amélie. Voilà, quelque chose de très simple du style, voilà, n'hésitez pas à venir découvrir notre nouvelle vitrine pour Noël ou ce que nous vous avons réservé avec notre équipe pour vous aider à préparer les fêtes. Voilà, il y a plein de petits textes comme ça que vous pouvez rajouter de manière spontanée sur votre répondeur qui donne l'impression à votre interlocuteur que vous adressez directement à lui, sans que ce soit un message de répondeur hyper classique. Bonjour, nos horaires sont nanana, nanana. Vous voyez, Mm. ça apporte une petite touche personnelle. L'idée, c'est vraiment toujours d'engager votre client vis-à-vis de vous. Aussi, pour compléter ce que tu dis, le fait de répéter le nom du magasin, inconsciemment, ça va jouer sur la visibilité puisque ça va faire un petit rappel, voilà, de se dire, voilà, vous êtes bien chez tadadadana. Et ça va, dans le cerveau humain, ça va bien s'imprégner. Et ça marche pour tout, hein, pour aussi les messageries des réseaux sociaux. Le fait d'avoir quelque chose de un peu chaleureux et qui rappelle le nom du magasin va jouer aussi sur votre visibilité. C'est vraiment euh, voilà, quelque chose de très simplifié, mais pour dire que c'est des petites choses qui peuvent quand même faire une différence sur ajouter les unes aux autres, mises bout à bout. Ensuite, les trois dernières questions de ce test de visibilité, ça concerne vraiment la partie qu'on ne peut pas forcément maîtriser à 100%, puisque ça concerne pas votre image, ce que vous choisissez de montrer, mais ce que les clients vont montrer de vous. Donc des clients passés ou des personnes qui ont une interaction, qui ont essayé de faire appel à vous et qui peut-être ne sont pas devenus clients. Donc ça va être vraiment avec tout ce qui se passe en ligne, eh bien, il y a une partie de son image qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'irréputation. Donc ça, c'est la question, la quatrième question, c'est est-ce que j'ai bien soigné mon irréputation? Est-ce que je suis bien visible sur tout ce qui est site d'avis? Et sixième question, quelles sont les autres interactions avec mes clients que je peux imaginer
Je sais que j'ai déjà testé, voilà, j'ai déjà soigné mon site internet, mes réseaux sociaux, mes répondeurs, les annuaires. Quelles sont les autres formes d'interaction qui peuvent m'aider, qui en est finalement une extension? Donc pour répondre à la première question, de quoi on parle quand on parle d'e-réputation? Voilà, on parle vraiment de répondre aux avis et aux questions des clients, mais de manière stratégique. C'est-à-dire, pour gagner en visibilité, vous pouvez très bien faire de la publicité, booster votre présence avec tout ce qui est outils payants, publicité en ligne. Ça peut vous paraître une solution presque plus facile que de répondre et d'interagir avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Mais finalement, si on n'a pas fait cette démarche au préalable de bien répondre aux avis en mentionnant dans un premier temps le nom du commerce, en mentionnant que la personne est satisfaite, en la remerciant d'avoir pris le temps de laisser un avis, en mettant une signature personnalisée, si on n'a pas fait forcément cette démarche, eh bien, vous allez gagner en visibilité, mais après, est-ce que ce sera de la visibilité auprès de gens qui sont vraiment intéressés et qui vont vraiment passer à l'action? Donc ça, on remet un peu en cause tout ce test, hein, en se disant, soigner son e-réputation, c'est aussi soigner sa visibilité, parce que vous voulez avoir une visibilité auprès de gens qui vont être intéressés vraiment par ce que vous faites. Donc, l'idée, c'est de profiter, entre guillemets, du petit moment de calme avant le rush de fin d'année qu'il peut y avoir pour vraiment voilà, activer les questions sur sa page Google My Business, répondre à des questions, répondre à des avis, répondre à tout commentaire qu'il peut y avoir eu sur les réseaux sociaux. Et puis, vous savez très bien que vous pourrez peut-être pas prendre ce temps-là une fois que vous serez beaucoup plus sollicité. Donc, profitez de ce moment maintenant pour créer une routine et aller à l'ouverture, voilà, vérifier les messages, vérifier les avis et aller en amont euh, répondre aux avis clients. Si ça vous intéresse, je vais vous montrer tout à l'heure le lien vers notre vidéo. On avait fait un webinaire vraiment dédié à comment répondre aux avis pour gagner en visibilité, avec vraiment une technique étape par étape. En un, je remercie la personne. En deux, je trouve une qualité qu'elle a soulignée, je la cite dans ma réponse et ainsi de suite, toutes les étapes dont j'ai parlé précédemment. Je vous mettrai le lien tout de suite à la fin après ce slide. Et du coup, si vous n'avez pas d'avis ou pas de choses à répondre, c'était la deuxième question. Est-ce que je suis bien visible sur les sites d'avis? Eh bien, effectivement, si vous n'êtes pas visible sur tout ce qui est site de type Google My Business ou vous n'avez peut-être que quelques avis, c'est le moment justement avant que ce soit trop ingérable de solliciter de nouveaux avis. Ou même durant la période où vous allez avoir plus de flux, vous avez plus de chances que des gens vous laissent un avis. Et même si, exception confirmant la règle, là, vous n'avez pas le temps d'y répondre à chaud, d'y répondre aussi vite qu'il est conseillé d'y répondre, vous pouvez très bien euh, programmer déjà, on va avoir des messages automatiques, des choses qui remercient automatiquement les gens. Ça, c'est possible sur les réseaux sociaux, par exemple, ou par email, proposer systématiquement un lien avec du coup ces nouveaux clients, ce nouveau flux de clients, à la fois les solliciter avec un QR code, c'est aussi ce qu'on avait vu. On vous propose aussi une fiche pratique sur la boutique. Si vous n'avez aucune idée de voilà, comment on crée un QR code ou tout ça, on a une fiche pratique étape par étape et on en avait parlé dans cette précédente vidéo, donc je vous renvoie vers cette vidéo pour avoir plus de détails. Et
Donc, du coup, le test à faire, c'est vraiment d'aller voir si vous avez bien répondu à tous les avis et de voir si vous avez suffisamment d'avis. Dans ce cas-là, il faut prendre des mesures pour en récolter un maximum tant que vous avez un petit peu plus de clients. Et notamment, cette technique avec un QR code, c'est une bonne solution. Et en dernier, vous avez aussi tout ce qui est messagerie automatique. Donc ça va faire la différence de programmer sur les réseaux sociaux. Comme disait Carole tout à l'heure, un message de saison ou vraiment plus de détails sur les particularités. Alors là, on vous propose aussi de découvrir l'application ici. Je vous ai mis une petite capture d'écran de l'application qu'on a utilisée pour la CCI. Pour la page Facebook, vous avez l'application Facebook Business qui vous permet de gérer plusieurs réseaux sociaux et de gérer de façon simplifiée aussi une page de réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un outil pour quand vous utilisez votre téléphone dans votre boutique. Ça vous évite d'avoir à chercher trop dans l'application classique où se trouvent les choses. Là, vous avez vraiment tous les éléments spécifiques à la page professionnelle qui sont dans cette application. Et vous pouvez y relier, si vous avez un compte Instagram, vous pouvez y relier votre compte Instagram. Et quand vous prenez une photo directement depuis cette application, vous pouvez la publier à la fois sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est quelque chose qui peut vous faire gagner en visibilité en faisant une communication pour deux réseaux sociaux. Et vous avez bien sûr la possibilité de personnaliser le message en fonction de l'un ou de l'autre. Mais vraiment, ça peut être un outil qui vous permet de suivre tout depuis une même application sans devoir aller sur un téléphone, enfin sur une application à chaque fois, vous déconnectez, vous reconnectez. Ça fait gagner des microsecondes qui, accumulées tout ensemble, peuvent vous faire gagner un temps précieux. Voilà, et c'est tout pour notre test. Ouais, j'ajouterais aussi, enfin, la e-réputation, c'est clair que on ne peut pas maîtriser ce que les gens disent de nous. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est maîtriser la façon dont on va y répondre pour pouvoir peser et faire changer les choses. Et comme Amélie le disait, dès lors que vous faites des actions pour répondre aux avis clients et ou pour les solliciter, vous devenez acteur de cette réputation sur Internet et ne la subissez plus. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et être vigilant là-dessus. Parfois, on entend voilà, des commerçants qui nous disent oui, ben voilà, ben, ils sont pas contents, mais tant pis. Non, il faut prendre le temps malgré tout de répondre aux bons comme aux mauvais avis. C'est pas parce qu'à un instant T, un client a un avis négatif sur vous qu'il ne va pas changer d'avis dès lors que vous avez pris le temps de lui répondre, par exemple. Si vous avez réglé son problème et avez montré aux autres clients qui lisent les avis que vous avez réglé le problème, vous montrez que vous êtes une entreprise qui avait à cœur de proposer le meilleur des services. Donc ça, je pense que c'est important. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, Amélie, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que vraiment, si vous souhaitez tester votre visibilité en ligne, déjà juste avec ces 6 questions, vous avez fait le tour de ce que vous pouviez améliorer sans avoir trop besoin de faire appel à des choses trop techniques et en ayant bien à cœur vos valeurs et ce que vous voulez dire de votre commerce. Euh, c'est déjà 6 choses simples que vous pouvez mettre en place assez rapidement. Donc, on espère que ça vous aura aidé. Et une dernière chose que vous pouvez proposer, c'est proposer justement un nouveau moyen d'interagir, sachant que vous avez peut-être moins de temps pour répondre au téléphone, moins de temps pour être plus présent pour chacun, puisqu'il y a plus de monde. Eh bien, ce qu'on vous propose, c'est de découvrir l'application WhatsApp Business.
et de regarder avec nous à quoi ça ressemble avant de vous lancer à la télécharger ou à vous lancer dessus. On vous propose aujourd'hui de regarder ensemble à quoi ça ressemble et faire la part des choses de votre côté, voir si ça peut vous apporter quelque chose dans votre fonctionnement. Pour faire simple, dans l'application WhatsApp Business, par rapport à l'application de messagerie que vous pouvez utiliser à titre personnel également, WhatsApp ou des applications comme Telegram ou d'autres applications qui sont des messageries qui utilisent les données du téléphone ou Internet pour faire comme si c'était des messages type SMS. Sauf que là, sur les applications, mais comme ça utilise Internet, il y a plus de possibilités avec de la vidéo, des photos qui sont partagées. Il faut savoir qu'on vous fera un focus, si ça vous intéresse, on vous donnera plus de chiffres plus concrets dans notre newsletter sur WhatsApp et la façon dont ça s'est développé en France depuis ces 2 dernières années, où il y a eu pratiquement maintenant un Français sur 2 qui finalement utilise, sans qu'on s'en doute, cette application. Donc il faut savoir qu'il y a quand même des règles à respecter dans le cadre d'un commerce. On doit toujours laisser la possibilité de ne plus recevoir des messages. C'est la loi, hein, bien sûr, ça s'applique aux SMS. Pour l'instant, il n'y a pas de règles qui sont forcément très formelles, mais mieux vaut laisser quand même la possibilité aux personnes de, de ne pas recevoir de messages s'ils ne le souhaitent pas, hein. C'est toujours un respect à avoir. Et de toute façon, la loi va bien sûr rattraper les choses à un moment donné ou à un autre. Avant d'utiliser une application de ce type, il faut posséder un téléphone portable de type smartphone et il faut qu'il soit dédié au magasin. Donc vous allez devoir quand même avoir déjà des conditions, donc ça n'est pas forcément pour tout le monde. Ça peut être très utile par contre si vous souhaitez investir dans un smartphone et enregistrer les numéros des clients avec leur accord dans votre répertoire. Donc, les clients typiques qui n'utilisent pas les réseaux sociaux ou qui sont peut-être gênés d'être avec une entreprise sur les réseaux sociaux, ça peut être une très bonne alternative parce que voilà, ça s'est démultiplié depuis 2020, cette utilisation. Et on sait que voilà, ça offre, il y a de plus en plus de gens qui vont aller chercher demander juste une question simple ou un service consommateur, plutôt que de décrocher le téléphone, d'attendre sur la messagerie, de laisser un message et d'attendre le message. Ça fait gagner encore une fois quelques petites secondes sur une interaction. Et on va voir tout à l'heure comment ça se présente plus concrètement, mais pour faire très très simple, la publicité qu'ils vont vous présenter, bien sûr, c'est que vous pouvez avoir plus d'échanges puisque c'est une messagerie instantanée. Vous pouvez créer un profil professionnel par rapport à l'application classique sur laquelle vous apparaissez comme si vous étiez une personne. Là, vous allez avoir des options supplémentaires et notamment celle de mettre une sélection de produits avec un catalogue. Il faut savoir qu'au niveau des fêtes de fin d'année, c'est vraiment quelque chose, un mini catalogue, c'est quelque chose qui a été très utilisé les années passées ça s'est développé de plus en plus sur WhatsApp, où les personnes souhaitaient avoir déjà des petites sélections de produits qui étaient faites pour eux et ils passaient par cette application pour commander ou pour en savoir plus. J'ai une Donc, question sur le chat, Amélie. oui. J'ai Nathalie qui demande si c'est toujours gratuit en version business. Oui, il me semble. Moi, je l'ai téléchargé la semaine dernière. Donc, à moins qu'il y ait une mise à jour dans la nuit, le fait de télécharger l'application est gratuit. Après, le fait de faire de la publicité pour être plus visible, c'est un petit peu comme une page Facebook. Ça appartient, alors il faut savoir que ça appartient au groupe Facebook, qui détient aussi Instagram et qui détient cette application. Donc, bien sûr, il y a toujours une partie gratuite et il y a une partie
où on va vous proposer d'être plus visible, voilà, de booster votre présence. Ils aiment bien ce terme. Donc, bien sûr, il y aura une possibilité de faire du payant. Mais il me semble bien que c'est gratuit. Moi, je l'ai téléchargé gratuitement. Alors, pour ne pas dire de bêtises, euh, je vais vous montrer tout de suite le lien vers le site comment je l'ai téléchargé. Hop. Moi, je suis allée sur Chrome. Voilà, hop. WhatsApp Business. Et bien sûr, on imagine que je suis sur un téléphone. Et donc, du coup, bah voilà, là, comme je ne suis pas sur téléphone, je ne peux pas. Mais effectivement, voici la présentation. Du coup, voici à quoi ça ressemble quand vous êtes sur votre téléphone et que vous êtes ici, si vous êtes sur Android, après sur iPhone, c'est un petit peu différent, mais vous allez chercher ce logo avec un B, comme ça, et c'est gratuit pour l'installer. Voilà. Après, si ça vous intéresse plus en détail, je vous propose du coup de, de vous abonner à notre newsletter ou d'aller sur le site La Boutique dans quelques jours. Vous allez voir, on a préparé une fiche pratique étape par étape avec vraiment expliqué comment l'installer, voilà, tout ça, chaque étape. Donc là, je l'ai déjà installé sur le téléphone et j'ai déjà dans mon répertoire quelques clients, entre guillemets, quelques contacts. Et du coup, je suis sur l'application ici et je vais aller ici dans les trois petits points, comme si c'était ma main, hein. Et je vois que là, par rapport à l'application classique, j'ai une partie avec des outils professionnels. Donc là, c'est le fameux profil dont on parlait tout à l'heure, profil professionnel. Si on veut regarder à quoi ça ressemble, on peut mettre une image et du coup, ça rentre encore dans le test qu'on a fait tout à l'heure. Utiliser aussi la même image ici, la même image sur Instagram, la même image sur Facebook, ou au moins avec une variante, mais qu'on reconnaisse bien votre commerce, que ce soit si on tombe dessus par ce biais-là, ou si on tombe dessus par le biais de la fiche Google My Business, de votre site internet, qu'on reconnaisse bien partout que c'est bien vous. Ici, pareil, au niveau du nom, on peut choisir comment s'appeler, une description, tout ce qui est de quoi il s'agit. Donc là, la boutique, on a choisi de dire que c'était des formations, puisque dans ce cadre-là, on fait une petite démonstration. Et on peut aussi choisir de de se localiser sur une carte. Ça va permettre aussi également aux utilisateurs qui autorisent l'application d'accéder à votre profil professionnel par ce biais-là. Pour l'instant, c'est pas très développé. L'application, elle est beaucoup plus utilisée pour échanger des messages dans un cadre familial ou professionnel. Et de plus en plus, ce qui se développe, c'est avec des services clients, poser des questions sur les produits. Vous voyez que comme ça appartient à Facebook et Instagram, on peut aussi, ici, il nous propose aussi de relier avec notre compte. Donc là, nous, on l'a relié avec notre page Facebook. Et si on a un compte, quand on aura un compte Instagram, on pourra également le relier. Et ce qui va permettre, en fait, sur votre page Facebook, vous allez pouvoir proposer de vous envoyer un message sur WhatsApp. Donc, si vous n'êtes pas tout le temps sur Facebook Messenger, sur la messagerie de Facebook, vous pouvez renvoyer les personnes vers cette messagerie-là et avoir du coup toutes vos interactions au même endroit. De même que si vous utilisez l'application qu'on a vue tout à l'heure, Facebook Business, en reliant tous vos réseaux sociaux qui appartiennent du coup au groupe Facebook, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les messages dans un même endroit et ça va vous permettre de centraliser aussi le fait de répondre, comme on disait tout à l'heure, ne pas laisser quelqu'un sans réponse pour gagner en visibilité. Et deuxième outil de visibilité par rapport au profil professionnel, le catalogue. Donc là, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble quand on est un professionnel.
Nous, on a mis par exemple des fiches pratiques ou le questionnaire en ligne qu'on peut faire, comme si c'était des produits. Et on peut très bien imaginer de mettre un panier garni ou une sélection du moment ou une... Voilà, c'est vraiment... L'idée n'est pas de mettre tout son inventaire sur ce catalogue. Bien au contraire, c'est de proposer des petites pépites, un petit peu comme on le ferait sur une vitrine. On n'a pas pouvoir mettre tous nos produits en vitrine. Bien là, c'est pareil, c'est le même principe. On peut les organiser par collection. Bien sûr, eux, ils souhaitent avoir le maximum d'informations, donc ils vous proposent d'en mettre toujours plus. Mais nous, ce qu'on vous conseille vraiment, c'est de faire comme si c'était les produits qui sont choisis pour être dans la vitrine ou la sélection spéciale faite. C'est vraiment des contextes particuliers que vous souhaitez mettre en avant. Et vous voyez, là, il me propose de faire la promotion de mes articles. Donc, il me propose de faire de la publicité Facebook et de relier, puisque j'ai relié ma page Facebook. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des petites choses comme ça quand vous naviguez dans l'application. C'est le principe, hein. Comme c'est gratuit, il va faire quand même de sa publicité pour ses outils payants. Alors, après, il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment bien. On parlait d'automatiser les messages. Ici, on peut configurer un message d'accueil. C'est très simple, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir vu cette démonstration pour pouvoir le faire, hein. Si vous étiez par vous-même, vous y arriveriez sans problème. Mais voilà, on regarde comme ça vous évite de la télécharger pour rien si vous ne souhaitez pas l'utiliser après. Mais vous voyez, vous pouvez choisir de ne pas mettre de message d'accueil, de mettre quelque chose d'un peu rigolo pour personnaliser. Et vous avez le même principe avec un message d'absence. Donc ça, le message d'accueil, il va s'afficher pour toute personne qui arrive sur votre profil. Et ça va lui dire, voilà, merci, bienvenue, etc. Comme s'il était dans une boutique. Le message d'absence, quand ils vont vous écrire un message et que c'est en dehors des horaires, voilà, vous pouvez mettre un message qui explique, de même qu'un répondeur, que vous allez répondre dans tel délai. Donc, ce qui est important, c'est d'expliquer le contexte et de leur donner le délai en moyenne. Je réponds dans la journée qui suit ou je réponds dans la semaine. N'hésitez pas à venir directement au magasin ou appeler le numéro, etc. Pareil si vous avez un restaurant ou un commerce de ce type, bien précisé, nous ne prenons pas les réservations par ce biais, mais vous pouvez nous laisser un message sur tel numéro voilà, pour cela. Bien sûr, vous pouvez tant que vous expliquez pourquoi, les gens ne sont pas non plus. Voilà, si c'est des gens que vous voulez attirer, ils sauront comprendre que vous ne pouvez pas gérer euh, 1 million de réseaux sociaux et 1 million d'applications. Ça, c'est juste une idée pour ceux qui n'ont, par exemple, pas de page Facebook ou qui n'ont pas de compte Instagram, mais qui souhaitent quand même proposer une forme de messagerie interactive à leurs clients. Ça peut être pas mal. Et ici, on voit qu'on peut aussi choisir les destinataires. Donc, comme on disait tout à l'heure, s'il y a des personnes qui ne souhaitent absolument pas recevoir de messages, on peut les mettre ici. On leur dit, bon, bah voilà, je vais enregistrer de toute façon, c'est des personnes qui sont enregistrées dans votre répertoire. Donc, si vous avez par exemple des numéros de votre famille ou des numéros d'urgence de personnes en cas d'urgence qui sont enregistrés dans votre téléphone, vous pouvez choisir que eux ne reçoivent pas certains messages. Et ça, on verra tout à l'heure, c'est pour tout type de message. Donc là, imaginons que ça fait quelques mois que vous utilisez cette application. Vous allez peut-être avoir des conversations un petit peu dans tous les sens. Ça va vous paraître un peu fouillis. Est-ce que vous donne la possibilité de faire, cette application donne la possibilité d'organiser ces échanges avec ce qu'on a ici, euh, des réponses rapides et des étiquettes qu'on va voir tout à l'heure. Les réponses rapides, c'est par exemple, oui, ce produit est toujours disponible. C'est vraiment... oups, ma petite démo.
Voilà, c'est vraiment les réponses que vous allez. Ça va vous éviter de taper toujours la même réponse. Oui, nous sommes ouverts de telle heure à telle heure. Oui, souvent les gens ont posé la même question parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire l'effort de chercher. Ils vont vous envoyer des messages qui se ressemblent énormément. Et l'application vous permet justement d'utiliser des réponses rapides. Donc, vous avez un petit titre de réponse. Donc, par exemple, dire toujours merci, ben voilà, je peux déjà enregistrer mon message de remerciement. Et rien ne m'empêche après de bien sûr compléter. C'est une application de messagerie instantanée, donc je peux très bien toujours modifier et compléter le message avec un petit côté personnel. Mais ça me fait déjà gagner quelques secondes. Ou pour répondre rapidement, si un colis est prêt, une commande est prête, on peut avoir un message tout fait qui nous permet de gagner du temps sur nos échanges et de ne pas avoir à tout retaper de zéro à chaque fois. Il y a les étiquettes aussi. Donc ça, c'est des messages quand on a déjà, j'ai mis en rouge un peu parce que c'est un peu plus avancé, quand on a déjà utilisé l'application depuis un certain temps. Et les étiquettes, ça va servir. Du coup, toutes ces conversations, on va pouvoir les ranger comme si c'était pas des dossiers, mais si on veut retrouver tous les nouveaux clients, les clients dont la commande est en attente, voilà, là, ces exemples-là donnés c'est pas moi qui les ai choisis, hein, c'est des exemples qui sont proposés spontanément par l'application. Et c'est assez parlant pour s'organiser et se dire, voilà, ce qui reste à traiter, ça c'est terminé. Et de toujours les avoir aussi, ça vous permet plus tard, quand vous avez plus de temps et que vous souhaitez justement rebooster votre visibilité, d'aller retrouver cette liste de clients qui sont déjà passés par vous, qui ont déjà payé et dont c'est déjà terminé. Vous savez déjà que c'est des clients acquis, entre guillemets, et vous allez pouvoir aller les retrouver et faire une liste avec ces personnes pour pouvoir leur communiquer. Bah, par exemple, vous savez qu'ils ont acheté tel type de produit, vous les avez mis avec une étiquette. Et si vous avez une promo sur ce type de produit, vous allez pouvoir les solliciter puisque vous savez que eux seront intéressés. Donc, vous allez les solliciter sur quelque chose de très intéressant pour eux et ce sera plus pertinent. J'ai des questions Oui, sur le chat. Donc, effectivement, Marilyn demandait s'il était important d'avoir un numéro de téléphone dédié pour ce compte professionnel. Ce à quoi, effectivement, moi, ça me paraissait important d'utiliser un téléphone dédié à l'activité professionnelle, dans le sens où, au moins, on ne diffuse pas son numéro de téléphone personnel, déjà dans un premier temps. oui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez votre profil, le numéro de téléphone, ça va être celui que les gens vont pouvoir aussi appeler, puisqu'il va s'afficher. Après, moi, je vous recommande d'être tout à fait transparent. Euh, Si ça vous dérange pas qu'on vous appelle sur ce numéro de téléphone, voilà, vous allez pouvoir le diffuser partout. C'est vrai que si c'est à la fois, si vous avez une toute petite entreprise et que c'est à la fois votre numéro personnel et votre numéro privé, que vous utilisez le même pour gérer votre entreprise, si ça ne vous dérange, ça ne vous pose pas de problème, mais dans votre organisation de tous les jours, ce sera peut-être plus simple pour vous à long terme aussi de déconnecter et de pouvoir séparer le professionnel et le personnel si vous avez un numéro dédié. Notamment parce que l'application, elle repose sur l'utilisation du numéro de téléphone, hein. Elle repose presque comme un SMS. Ça va montrer, voilà, telle entreprise vous écrit. Donc, vous allez bien être identifié comme une entreprise. Donc, sachez qu'après, si vous utilisez ça pour vos proches, ça va être votre entreprise à travers cette application qui leur parle. Donc, voilà. Et puis, sachant que vous allez avoir de nombreux messages au niveau de l'organisation, c'est beaucoup plus simple d'avoir un téléphone portable dédié à votre activité. Et donc, du coup, ça va voir aussi si. Oui, désolée, Carole, je crois que tu voulais rebondir sur ce que je disais. Pas rebondir, mais te poser encore une question. Oui, Est-ce qu'il faut que les clients aient aussi WhatsApp pour recevoir nos messages? bien sûr. Alors, c'est justement le principe, c'est que eux, ils n'ont pas à télécharger WhatsApp Business. Ça s'adresse vraiment aux personnes
qui utilisent cette application. Sachant que l'utilisation, elle s'est beaucoup développée et c'est une des plus utilisées. Donc ça s'adresse vraiment à un profil de client qui utilise l'application et qui est prêt à, comment dire, à interagir au niveau de poser des questions ou de choses comme ça et qui accepte de recevoir des messages. C'est vraiment à ce niveau-là. Ça fait beaucoup de personnes, on va dire maintenant tout le monde est sur les réseaux sociaux, voilà, tout le monde utilise, mais pas forcément tout le monde. Il y a peut-être des profils qui ne sont pas friands de réseaux sociaux ou qui ne souhaitent pas trop les utiliser, qui souhaitent juste envoyer des messages et ça permet en fait d'envoyer des messages sans avoir à créer un compte avec sa photo, sa vie personnelle et tout ça. C'est vraiment une alternative. Alors, on me demande si on peut avoir WhatsApp classique et WhatsApp business. Moi, ce que je recommanderais, c'est d'avoir uniquement WhatsApp business si c'est pour votre entreprise. Euh, Sachant que vous allez quand même bénéficier de toutes les mêmes fonctionnalités que WhatsApp classique. C'est juste que à ce niveau-là, vous avez les outils professionnels en plus. Si vous téléchargez ces deux applications, elles sont très similaires et ça risque de créer des doublons au niveau de votre répertoire et de perturber un petit peu le fonctionnement de l'une ou l'autre des applications. Donc là, je vais montrer aussi une fonctionnalité tout de suite, justement par rapport à WhatsApp classique. Quand on est sur WhatsApp classique et qu'on souhaite s'adresser à plusieurs personnes, donc ça c'est, je vais aller directement vers la fin pour vous montrer ça. Euh, Ici, par exemple, sur WhatsApp classique, quand je vais écrire à mes collègues, ce qui va se passer, c'est que chacune va voir la réponse de l'autre. Quand je vais utiliser les groupes sur WhatsApp Business, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des diffusions. Et là, au contraire, quand je rajoute mes collègues sur cette discussion, eh bien, c'est comme si vous connaissez bien les emails, vous pouvez mettre les personnes en copie cachée ou et ne voient pas la liste des destinataires. Bien là, c'est pareil. Vous savez que vous avez deux destinataires, mais vos clients, eux, ils reçoivent juste un seul message. Et quand ils vous répondent, ils n'ont ça va créer une conversation individuelle entre votre entreprise et le client. Et ça ne va pas mettre dans la boucle tous les autres clients. Donc, c'est vraiment aussi par rapport à cette relation client un peu plus personnalisée qui est différente de WhatsApp classique, où quand on crée un groupe WhatsApp classique, eh bien, quand on va publier quelque chose sur un groupe, et par exemple, on crée un groupe carte de fidélité, tout le monde va voir voilà, les questions de tout le monde. Donc ça dépend vraiment de comment on veut gérer les choses. Je pense que WhatsApp Business, ça peut vraiment permettre une Alors, j'ai utilisation. encore une Oui, question. Oui. Donc on gère son profil pro et perso sur WhatsApp Business, c'est bien ça. On peut faire les deux. en fait, sur WhatsApp Business, vous n'avez pas de profil perso. Quand vous y allez, c'est comme votre... Oups, pardon. Je vais trop vite. Quand vous y allez vraiment en tant qu'entreprise. Donc, et c'est pour ça qu'on parle d'un téléphone dédié et du fait de ne pas installer les deux applications. Oui, donc ce qu'on verra en fait, c'est que si je l'utilise pour mes contacts perso, en fait, ils vont voir que je m'appelle ma petite entreprise plutôt que Carole. Exactement, Carole, hein, d'accord. exactement. Et si on va, voilà, si on descend un peu dans les outils, on voit qu'il y a, par exemple, le lien vers son profil ou quand on veut se mettre en avant, voilà, ce qu'on va partager. Donc, on peut mettre, voilà, un message pour que les personnes aient déjà un message qui est déjà préécrit quand ils vont cliquer sur le profil. On peut partager un QR code, mais par exemple, là, ce sera écrit en dessous
compte professionnel WhatsApp et ce sera écrit le nom de l'enseigne. Donc, on va vraiment apparaître comme une enseigne. Alors, tu as encore une question. Faut-il demander à son client s'il a WhatsApp ou est-ce que lorsque le client est enregistré dans notre répertoire, on sait s'il utilise WhatsApp ou pas? Oui, alors en général, vous pouvez faire les deux, mais effectivement, quand il est enregistré dans le répertoire de votre téléphone, vous allez pouvoir utiliser une fonction pour rechercher des contacts. Et là, je vais vous remontrer un petit peu. En général, ça s'affiche comme ça quand j'avais mis mes collègues. Touc, touc, touc. Voilà. Quand je les ai ajoutés au groupe. Touc, touc, touc. Ah, voilà. En général, voilà, il va les retrouver quand ils sont dans nos contacts. Donc, seuls les contacts ayant, donc ça c'est mon numéro professionnel, ayant mon numéro professionnel dans leur carnet d'adresse, recevront vos messages. Donc, c'est vraiment, c'est très spécifique, hein. Comme je disais tout à l'heure, ça ne peut pas convenir à tout le monde, ça ne remplace pas le SMS. Mais vraiment, voilà. Si le client n'a pas WhatsApp, après, moi, par exemple, il y a 2 ans, je n'avais pas WhatsApp. Par exemple, ça m'intéressait pas, j'y voyais pas d'intérêt. Mais maintenant que je l'ai, voilà, je l'utilise presque tout le temps. Donc, si quelqu'un ne l'a pas à un instant T, ça ne vous empêche pas de communiquer sur le fait que votre entreprise le propose. Et à un moment donné, si votre client l'a, si vous avez enregistré son numéro de téléphone depuis dans votre téléphone, au moment où il va télécharger et commencer à l'utiliser, il va avoir accès à vous. Donc ça ne coûte rien non plus, même s'il ne l'utilise pas encore, en fait, pour répondre. Et oui, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Faut-il demander à son client s'il a WhatsApp? Effectivement, ouais, c'est toujours bien de lui demander, juste aussi pour l'inciter à utiliser ce moyen-là, si ça vous convient. Du coup, si je reviens un petit peu touc, 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 sur la démo, j'ai pas trop détaillé encore ce qui pouvait être fait pour vraiment justement partager le fait qu'on utilise nous en tant que commerce. Donc on peut, si vous avez d'autres réseaux sociaux, on a vu qu'on pouvait les relier et vous allez pouvoir les mettre, voilà, les communiquer directement depuis les autres réseaux sociaux en le mettant comme ça. Si vous utilisez des emails et que vous voulez, vous savez que les gens aussi lisent leurs emails sur leur téléphone. Donc si vous voulez leur proposer en alternative de vous rejoindre sur WhatsApp, vous pouvez partager un lien. Et si vous voulez afficher du coup dans votre commerce sur la vitrine, par exemple pour les moments où vous êtes fermé, si vous voulez dire, ben voilà, en dehors des horaires, vous pouvez consulter notre catalogue sur WhatsApp, voici le profil. Vous pouvez du coup pré-mâcher le travail à la personne qui va scanner le QR code en disant soit bonjour, je souhaite avoir plus d'informations, bonjour, je souhaite un rendez-vous. La personne pourra bien sûr le modifier ce message, mais disons que ça va l'inciter à écrire un message. Voilà à quoi ça va ressembler du côté de la personne qui aura scanné le QR code. Voilà, bonjour, l'un de vos produits m'intéresse. Et la personne, du coup, ça l'incite, ça lui donne un exemple de l'interaction, à quoi s'attendre. Et donc, du coup, toujours dans l'application, vous avez ce QR code que vous pouvez partager. Donc là, vous pouvez le partager soit en faisant une petite affiche, puisque c'est une image finalement, un QR code, ou vous pouvez utiliser directement le partage directement depuis l'application et le partager aux personnes qui sont du coup dans votre répertoire, comme vous en parliez tout à l'heure. Là, il est allé chercher dans mon répertoire mes collègues qui sont sur mon portable pro et il est allé chercher de lui-même à qui je pouvais l'envoyer. Donc, je peux très bien l'envoyer aussi par SMS
ou je peux le copier et l'utiliser du coup pour autre chose, que ce soit sur une messagerie Facebook ou autre. Donc voilà, effectivement, vous avez raison que il va quand même détecter une partie des personnes qui sont dans mon répertoire pour pouvoir les inviter. Il y a également, oui, le partage de proximité, si jamais ça vous dit quelque chose. Vous avez aussi, voilà, certaines personnes qui sont OK pour voilà, activer le Bluetooth, par exemple, et recevoir un message comme ça de cette manière. Du coup, ça leur utilise pas de données Internet, s'ils n'ont pas de données mobiles à ce moment-là, ou si le Wi-Fi ne fonctionne pas dans le commerce ou des choses comme ça. Ou si vous êtes dans une zone blanche, malheureusement, à cet instant T, le partage de proximité permet justement de s'envoyer un message en connectant les appareils qui sont proches. Voilà, et donc du coup, une petite chose de base aussi à vérifier tout au début. En principe, ça se met automatiquement, mais il y a voilà, la confidentialité de votre statut, donc c'est-à-dire vérifier que vous soyez bien visible, que vous acceptiez que les personnes voient votre profil. Vous pouvez bien sûr mettre tout, sauf si vous avez par exemple des personnes qui ne souhaitent pas, voilà, qui vous écrivent régulièrement pour dire non, je ne souhaite pas voir votre entreprise, etc. Vous pouvez les exclure en fait de ce que quand vous allez publier des statuts ou ne les partager qu'avec certaines personnes. Donc là, je suis revenue dans la partie accueil de l'application. Et vous voyez, j'ai toutes mes discussions. Donc, comme j'avais des étiquettes tout à l'heure, bah, par exemple, en bleu, j'ai tous mes euh, clients avec qui j'ai déjà fait un projet, vu que ce sont mes collègues. Donc là, j'ai voilà, ma page Facebook qui m'a envoyé un message pour vérifier. Et j'avais créé une liste qui s'appelait, un groupe qui s'appelle euh, carte de fidélité. Donc ça, aussi encore un des outils qui est classique dans le WhatsApp, mais qui reste disponible par rapport aux outils professionnels. Il n'y a pas que les outils professionnels, il y a aussi les mêmes outils que les outils classiques. Par contre, les interactions, elles sont un petit peu plus filtrées que dans les autres groupes. Voilà, donc sur un groupe, là, les messages voilà, sont chiffrés, etc. Mais sachez que quand vous écrivez dans un groupe, là, c'est comme un groupe classique WhatsApp. Et une diffusion, c'est l'inverse du groupe, en fait. C'est un message groupé. Et après, chacun qui se transforme en message, en discussion individuelle quand une personne vous répond. Voilà. Du coup, j'espère que je n'ai pas trop débordé avec cette démonstration. Et j'espère que ça vous aura été utile pour découvrir les possibilités. Et pourquoi pas télécharger et voir si ça vous convient. Dans notre prochaine newsletter, on vous invite à vous abonner pour recevoir justement des conseils sur les fêtes. Donc là, je parlais des statuts WhatsApp, c'est un petit peu comme les stories Instagram ou les stories Facebook. On vous invite, ou les publications sur Facebook, voilà, où on vous invite dans notre prochaine newsletter avec 24 idées pour créer un petit calendrier de l'Avent et de programmer ça sur vos réseaux sociaux. Comme ça, pendant le mois de décembre, eh ben, il y aura de l'animation automatiquement et ça fera vivre votre page et ça fera vivre votre présence et votre visibilité. Bien sûr, vous pourrez retrouver la fiche pratique étape par étape sur comment installer WhatsApp Business et tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh, sur format papier que vous pouvez imprimer et raturer sur les choses qui vous plaisent, entourer sur l'inverse, raturer sur les choses qui ne vous concernent pas et entourer sur les choses qui vous plaisent. Et puis, voilà, des conseils pratiques de Carole sur bien se préparer pour les fêtes. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions. Vous pouvez encore nous poser des Bon. questions. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans le chat.
pour qu'on puisse vous l'envoyer. Elle partira, vous l'aurez, elle devrait arriver dans vos boîtes mail, a priori, jeudi, jour férié. C'est la praticalité, voilà, du fait d'automatiser les messages, les outils qui nous permettent, ouais, ça c'est Comme pratique. c'est un jour férié, il y a plus de temps pour la lire. Et notre prochain rendez-vous, du coup, ce sera le 13 décembre. Et là, on vous parlera de plein de réseaux sociaux dont on n'a pas encore parlé, sur lesquels on n'a pas encore développé les choses, et aussi des tendances du commerce à l'aube de... On anticipe beaucoup, hein, mais à l'aube de 2022. Voilà, donc pour cette fin d'année qui est cruciale, on sait que voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à vous inscrire pour voir le replay plus tard, un moment plus calme. Et on sera là pour vous le 13 décembre, pour ceux qui sont disponibles, pour répondre à vos questions sur d'autres réseaux sociaux qu'on n'a pas encore explorés et sur un petit peu les études qui sont sorties sur les nouveaux comportements des consommateurs. Voilà.